seka koenye maufonu se ekpotole dochi ale yo dole ple mala ekpotole nenema amesiame ka wesela Toli wa koto refesa. Wala ma wu nje ufli. Écrivez na de kemali ya wovoya no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo bai bakbeji ayo mausa o kale bibla blobe elisa ebaku ayo woti ayo asifetola wabito. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment est-ce que vous allez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage au travers duquel nous allons entendre le message est l'évangile de Matthieu, chapitre 9, le verset 13. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Matthieu, chapitre 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Créateur, nous nous disons que vous allez venir incessamment. Si tu tardes, pour les hommes, c'est que tu ne viens pas. Mais tel que tu veux que nous soyons, c'est parce que nous ne sommes pas encore ainsi. Et s'il te plaît, viens expliquer ta parole aux hommes à travers moi. Attire les hommes à t'écouter à travers ma vie. Et qu'ils aient la repentance. Que la paix vienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème est intitulé Que les fidèles soient dirigés par la miséricorde. Amen. Amen. Nous voudrions encore répéter. Notre thème est intitulé Que les fidèles soient dirigés par la miséricorde. Amen. Amen. Ici, c'est à Jésus que les hommes sont venus se plaindre. Ils ont dit, Maître, pourquoi cet homme a fait ceci? Nous avons vu cet homme faire ceci, faire cela. Nous avons vu cet homme faire ceci et faire cela. La loi avec laquelle on sait Dieu, elle dit, si quelqu'un fait ceci, de lui appliquer telle loi. Et Jésus les a largués en disant, allez et apprenez
ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. La personne a mal fait et je peux le châtier. Si je ne le châtie pas, je ne lui fais pas violence, mais ça je prends plaisir à cela. Allez apprendre sur cela. Écoutez-moi. Un jour, j'étais dans une église et je fais partie des responsables. Et le moment de la réunion, et où on parle de ce qui se passe, nous avons fait cette réunion. Ils ont fait cette réunion. Et ceux qui ont commis des fautes et qui méritent qu'on les chasse de l'église et qu'on avait chassé, on a fait le point de ceux-là. Ceux qui sont sous discipline, on a aussi fait le point. Ceux qui sont sur le point de rentrer sous discipline, qu'on veut mettre sous discipline, on a aussi fait le point. Ceux dont la discipline a été enlevée, on a encore fait le point. Et chacun a donné son avis. Et j'ai levé le doigt et j'ai dit, où est-ce que c'est écrit dans l'évangile que si l'homme a mal agi et que vous lui faites ces choses, c'est après ces choses qu'il ira au paradis? Ou bien si vous ne lui appliquez pas ces lois, cela va empêcher qu'il aille au paradis. Dites-moi. Et ils sont restés ces bouche bée. Et je leur ai fait cette parabole. Un homme a vu la manière dont on maltraite les enfants de son pays un jour. Et il a été irrité. Et il a reçu l'instruction de comment faire pour empêcher qu'on maltraite ses citoyens. Et après avoir reçu cette formation, il a dit aux citoyens de son pays. Et il a commencé à leur enseigner cela. Il a commencé à les défendre. Ces citoyens étaient contents. Eux aussi se sont réunis pour dire cette chose que ce monsieur a fait pour nous, jusqu'à ce que nous ayons la paix. Eux aussi doivent faire quelque chose pour soutenir le monsieur dans sa mission. Et si nous ramenons cela dans l'église, ils ont pris l'engagement en disant, comme celui qui nous a créé nous a dit de donner la dîme, qu'ils vont donner la dîme dans son église. Tel que les citoyens béninois donnent l'impôt dans la caisse de l'État. Et vous ramenez ça dans l'église pour dire qu'ils donnent leur dîme. Et s'ils vont au service et au retour le soir, ils vont chanter, faire des louanges pour aider le monsieur. Et l'ennemi continue de faire du bruit. Et un jour, le monsieur a vu son enfant en train de venir et qui est très sale. Et il lui a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il dit, c'est son ami, son ennemi qui se révolte là, c'est lui qui l'a terrassé. Normalement, si c'était le vrai amour qu'il avait pour ses enfants, est-ce celui qui a tapé son enfant, à celui-là il va se révolter ou bien contre son enfant?
Oui, God. Et ça fait la deuxième question. La troisième question, je leur dis. Ce monsieur a dit que les aides qu'il lui apporte les soirs en chantant peut-être qu'ils ne feront plus ça, mais les impôts ou bien les dîmes qu'ils ont l'habitude d'amener, de continuer à les amener. S'il n'aide plus le monsieur, est-ce que ça va dans le désavantage des enfants ou dans le désavantage du monsieur? Maintenant, comme on les refuse, mais on accepte encore leurs dons, pourquoi ne pas les refuser et eux et même les dons? Qu'ils me donnent leur version. Alessandra parlait. Et ils ont parlé français en disant Alessandra parlait. Ils ont dit Alessandra parlait. Et là, la réunion s'est terminée. Et ça, ils nous comptaient dire. Ils n'ont pas évolué. Les hommes. Que les dirigeants soient dirigés, non, que les fidèles soient dirigés par la miséricorde. Plutôt que de suivre la loi. Disons simplement, si c'est ton enfant que ton ennemi a battu, mais ne te révolte pas contre l'ennemi. Est-ce que c'est sur l'enfant contre l'enfant de papa? Si on nous appelle papa, daddy, pasteur, prophète, et qui se retrouve en difficulté, et mais c'est la loi qui nous préoccupe plutôt que de les sauver. Si nous ne savons pas faire, si nous voyons un peu aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où c'est la loi qui est plus importante que la vie des fidèles. Si nous, on ne fait pas ceci, et il n'y a plus du tout la miséricorde dans la vie de certains. Oh, clonoé, Firimi, oh Jésus, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Firimi, Seigneur de bénédiction, Oyadiji, l'homme, soimiba. La pauvreté ne plaît plus. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais un miracle pour que je sorte de la pauvreté. Que la miséricorde vive dans la vie de nous, les serviteurs de Dieu. Que nous nous révoltons contre le mauvais esprit. Au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye.